Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 10 novembre, nouvelle étape du Grand National du Trot, et direction la Loire-Atlantique et plus précisément l'hippodrome de Nantes pour cette nouvelle étape du circuit, une épreuve dans laquelle nous aurons un champion au départ en la présence du numéro 16, Clean Game, qui devrait une nouvelle fois s'imposer. Nous évoquerons donc cette compétition, quelques autres courses également du programme nantais avant de nous diriger sur la Réunion 3 à Saint-Cloud, où j'ai ciblé les premières, deuxièmes, quatrième et sixième course, et nous terminerons par Saint-Galmier en Réunion 4, où là j'ai pu m'entretenir avec un entraîneur assez confiant dans différentes courses du programme, à savoir Guillaume Huguet. On commence par cette 13e étape du GNT, quintet de ce mercredi 10 novembre. J'en profite également pour vous indiquer qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme s'il vous donne satisfaction. Donc, concernant cette épreuve, le 16 Clean Game s'annonce redoutable. C'est un cheval qui sort de l'ordinaire. Ses dernières victoires automnales en attestent. Il a gagné à Amiens, il a gagné à Angers, il a gagné à Beaumont-de-Lomagne, il a gagné à Paris, des grands prix provinciaux. Et pour son retour dans le GNT, il devrait faire aussi bien ici. À noter d'ailleurs qu'il a remporté cette course en 2018, mais également en 2019, où il devait déjà rendre la distance de 50 mètres. Le 16 Clean Game, c'est le cheval de la course. On peut lui opposer le numéro 8, Fly Speed, qui affiche des bonnes statistiques dans les quintets. Une victoire, 3 places en 7 quintets courus. Sachez également qu'il a remporté une étape de ce GNT, celle de Pornichet, avant de se gasser deuxième ensuite à la Capelle. C'est un cheval qui devrait pouvoir terminer sur le podium. Le 7 Fakir mérite lui aussi crédit. Il a gagné l'étape disputée à Toulouse au mois de juin et depuis il a prouvé sa forme dans le sud-ouest. Le numéro 1, Eddy Duvivier, est le moins argenté du peloton, certes, mais c'est un cheval de qualité. J'en veux pour preuve sa deuxième place dans une étape du GNT où Fly Speed, cité plus haut, s'imposait. C'est un cheval qui a depuis remporté un quintet plus à Vincennes. Le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Tout Parfum, toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet, mais le cheval affiche 3 places en 6 événements disputés. À mon avis, ici, vu son dernier chrono à Caen, il peut venir brouiller les cartes, a fortiori avec Eric Raffin au sulky. On retiendra également pour les places le numéro 5 dans cette épreuve, Destin Carizet, qui a été arrêté du mois de janvier au mois d'octobre. Il revient progressivement au mieux. Il a couru 2 fois à Nantes, premier et deuxième. Sa chance est évidente. Le numéro 12 également, Crack Money, bien connu dans ce circuit. Il est l'actuel leader de ce tournoi. Il devrait ici lutter pour les places et engranger de nouveaux points et ainsi conforter sa tunique jaune de leader. Le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Herdelios, qui semble ici barré pour les premières places. Mais attention, c'est une jument efficace dans les quintets. Elle a couru 14 événements et elle s'est classée à 13 reprises parmi les 5 premiers. Elle est parcours dépendante, il faut la courir cachée, mais sa pointe de vitesse finale peut lui permettre d'accrocher une petite place, 4e ou 5e, à belle cote. Vous l'aurez compris, quintet a priori assez facile à déchiffrer. Le numéro 16, Clean Game, c'est le cheval de la course. Le 8, Fly Speed et le 7, Fakir Démérité, à mon avis, constituent également de bonnes bases. Pour les places, j'ai retenu le 1, Eddy Duvivier, le 4, Doux Parfum, le 5, Destin Carizet, le 12, Crack Money et le numéro 2, Herdelios. La suite du programme, dans la première, attention à la protégée de Ludovic Lodréan, c'est le 111 Gacha de Besse, il l'aime bien, c'est une jument qui a bien progressé au cours des derniers mois, qui a de la qualité, qui est taillée pour cette piste et qui devrait, pour son retour autre montée, jouer la victoire. Le 111 Gacha de Besse. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 310 Isoar Vedaké, bien sûr, 10 courses, 10 victoires, c'est le logique favori. Mais dans cette course, attention au 308 Ilga de l'Ormerie, régulière, et surtout numéro 6 Idil Copez, peu chargé en gain, et pourtant Patrice Toutain l'aime beaucoup. Il l'estime capable de garnir son compte en banque au cours des prochaines semaines. Il y aura sans doute une cote intéressante sur ses chances, et à mon avis, elle peut parfaitement terminer sur le podium, sans dire bien évidemment qu'elle va s'imposer, puisqu'Isoar Vedaké fait quelque peu figure d'épouvantail. 310, 308 et 306. Dans la cinquième maintenant, le 504 Heureux de Bouer partira à une cote d'outsider. Il effectuera de surcroît une course de rentrée. Et pourtant, son entraîneur, driver, Sébastien Poilane est confiant. C'est son meilleur H, m'a-t-il indiqué. Le cheval a du travail pour cette course de rentrée. Il a de la tenue, il part en tête. Certains chevaux au rendement de distance ne sont pas encore affûtés et préparent le meeting d'hiver. Donc il a une fenêtre des tirs ici pour pourquoi pas venir pimenter les rapports d'un trio. C'est le 504 Heureux de Bouer. Bien évidemment, le numéro 9, c'est Hold Up de Dijon, qui reste sur une série de bons résultats à Vincennes, premier, deuxième, deuxième, devrait pouvoir lui aussi lutter pour la victoire. 509 et 504 pour une cote. Dans la huitième, attention 808, c'est Gitano Jack, un bon cheval, il a déjà eu l'occasion de briller à Vincennes, mais également en province.
C'est un cheval qui possède un bout très vite, une bonne pointe de vitesse finale lorsqu'on lui masque l'effort. À mon avis, ici, s'il a le bon parcours, il peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. Le 808, Gitano Jack, il a la pointure. On résume tout ça rapidement pour Nantes. Le 111, 310, 8 et 6, 509 et 504 et éventuellement le 808 avec un panachage de favoris et d'outsiders. Concernant Saint-Cloud, Réunion 3, dans la première, le 104, Jasperoid m'a bien plu à l'occasion de ses débuts à Chantilly. À mon avis, il ne va plus tarder à s'imposer et pourquoi pas ici. La deuxième, le 208, Otilia mérite crédit. C'est une jument entraînée par un Français, mais entraînée outre-Manche par David Menuisier. Elle a bien couru à Fontainebleau pour sa rentrée fin septembre. À mon avis, ici, le lot est dans ses cordes, le 208, Otilia. Concernant Alain Coetil, il présente lui le 403 Genola. C'est un amour de jument. Cette AQPS a couru 12 fois et à chaque fois elle a terminé sur le podium, signant même 6 victoires. Ajoutez à cela qu'elle a remporté cette course l'an dernier. À mon avis, ici, elle devrait une nouvelle fois lutter pour la victoire, première ou deuxième. Telle est sa place envisagée avant le coup. Sa principale opposante sera une jument qu'elle connaît bien, le 401 Gazelle Doty, qui l'a devancée à l'occasion de leurs 2 dernières confrontations communes, et notamment dernièrement à Saint-Cloud dans le Prix Glorieuse, une épreuve de groupe également à Saint-Cloud toujours, où Gazelle Doty dominait Genola. Donc ces deux-là se connaissent bien et devraient une nouvelle fois lutter pour les premières places, d'autant que leur aptitude à la piste et au terrain assoupli ne sera pas un problème. 401, 403. Concernant la liste du jour, le prix de Nizy, j'aime beaucoup le 605 Carlarina. Elle a beaucoup d'atouts dans son jeu, elle revient en belle forme, elle est toujours performante en fin de saison. Elle adore le terrain lourd, elle a gagné cette course l'an dernier. A priori, c'est une toute première chance. Sa principale opposante sera peut-être le 607 Lubiane, qui l'a devancé dernièrement le 23 octobre. À ce niveau, dans un groupe, c'était sur cette piste de Saint-Cloud. 605, ma préférée devant le 607. Une revanche est possible. Concernant Saint-Galmier en Réunion 4, on va parler de Guillaume Huguet dans cette journée. Il aura plusieurs bonnes chances. J'essaierai également de vous mettre son interview disponible sur notre site en version lisible. Le 207, c'est Gézaïra d'Orgère. Il l'aime beaucoup, l'engagement est bon. Elle est confiée à Serge Pelletier, elle sera pieds nus. Sa préparation s'est bien déroulée. C'est une première chance dans ce lot. Dans la quatrième, il présente 2 éléments de qualité, notamment le 412 Orchestro qu'il aime beaucoup. Le cheval a fait des démonstrations lors de ses dernières victoires. Ici, ce n'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est 10 jours plus tard dans la finale régionale. Mais le cheval a suffisamment de potentiel ici pour s'imposer. Mais attention, on va sans doute le courir caché cette fois, éviter d'aller devant afin de lui masquer l'effort. Et cette tactique de course comporte parfois des aléas. En classe pure, il peut parfaitement s'imposer. Il en a le moyen, mais c'est un cheval dur, capable et sans doute meilleur lorsqu'il est de l'avant. Ici, il va finir, il peut s'imposer certes, mais à mon avis, ce n'est pas un penalty. Il sera sans doute plus difficile à déloger dans la finale régionale dans une dizaine de jours. Il présente également le 409 Harmonie du Rabutin, qu'il aime beaucoup. C'est une très bonne jument, irréprochable depuis ses débuts, elle répète toutes ses courses, elle est pratique, maniable, elle peut aller de l'avant, elle sait démarrer. À mon avis, c'est un coup sûr sur le podium, donc avis aux amateurs de jeux simples placés, le 409 Harmonie du Rabutin face au 412 Orchestro. Mais ces deux-là, en classe pure, ont parfaitement les moyens de lutter pour les premières places. Sachez que à la question posée de savoir si Harmonie Rabutin était meilleur qu'Orchestro, eh bien, il m'a dit que si Harmonie Rabutin partait 25 mètres devant, ce n'est pas sûr qu'Orchestro puisse lui rendre la distance, histoire de jauger un petit peu la valeur et les étalonner en pareille société. Mais en tout cas, ces 2 chevaux seront à suivre dans la finale. Il est confiant également, sachez-le, dans une course réservée aux drivers amateurs avec le 607 Diwan Demo. Le cheval est bien, c'est un bon droitier, il est en forme, l'engagement est intéressant et j'ai senti un entraîneur très confiant pour lutter pour la victoire. C'est le 607 Diwan Nemo, avis aux amateurs de jeux simples gagnant placé. Voilà pour les infos de ce mercredi 10 novembre. Excellent jeu à tous, n'hésitez pas à liker, partager ce programme. Nous on se retrouve demain désormais pour une nouvelle émission.